On est au DAF Pehe Amoudbet, Siman Nunhe, dans le Shulchan Aruch. Dîner Kaddish. Les règles concernant le Kaddish. Uvo Kabet Seifim. Il y a 22 paragraphes. On dit Kaddish. On dit Kaddish après Ishtabach. On ne peut pas le dire si on est moins que 10 hommes, Bnei Chorin, libres, donc pas des esclaves, Gedolim, majeurs, Chevi ou Shte Seharot, qui ont déjà les deux poils qui ont poussé, donc ils sont considérés comme majeurs. Voilin et Gdusha, de même pour la Kedusha, ou Barechou, et pour Barechou, chez des marines par contre Nasara, qui ne peuvent être dits à moins de 10. Alors, Mishtabura, Omrim, Keshatov le mal du Brachot, de la même manière qu'il est bon de réduire les Brachot. On ne doit pas dire des Brachot qui ne sont pas nécessaires. Car, Tov le Maïd Kadishim, de même, on doit réduire les Kaddish, on ne doit pas dire des Kaddish qui ne sont pas nécessaires. Vaïn Bacharonim chez Karou Tagar, regarde dans les Acharonim, qui ont montré une très forte opposition, Alze chez Nesafim Masara Bene Adam, sur le fait que 10 personnes se réunissent, Vamrim Kama Kaddishim, et disent plusieurs Kaddish, à Psuké Torah, au Mishnah, au Gemara, sur des Psukim de la Torah ou de la Mishnah ou de la Gemara. Donc ils disent 3 Psukim, Kaddish, 3 Psukim, Kaddish, 3 Psukim, Kaddish. Et comme ça, ils multiplient les Kaddish. On ne doit pas multiplier les Kaddish quand on a terminé tout un Inyan, tout un Misbor. Alors à ce moment-là, et quand c'est un Misbor qui est nécessaire, comme par exemple à la choule, quand on dit, je ne sais pas, le Tirshel Yom, après on dit le Misbor de Rosh Chodesh, tout ça comme ça. Alors là, comme ce sont 2 Misborim qui sont nécessaires, et là, entre les deux, on peut dire un Kaddish. Mais sinon, on ne dit pas des Kaddishim comme ça, on ne rajoute pas des Kaddishim pour rien. Asara Yehudim Loazim, 10 juifs qui parlent une langue étrangère. Chez Elmi Shioda Bilshon Kodesh, l'Otsiotam de Chova, et personne ne sait parler l'hébreu pour pouvoir les rendre quittes du Kaddish, etc. Yuchal Echan Mehem Liyot Shliach Tzibur, l'un d'entre eux pourra être délégué de ce public, Velomar Kaddish ou Gdusha Beloshon Lahaz, et dire le Kaddish et la Gdusha en langue étrangère. Si personne ne sait parler l'hébreu, alors, il n'y a pas de. Aujourd'hui, bon, il y a des livres en phonétique et tout ça, mais sinon, s'il n'y a pas ça et personne ne sait le dire, à ce moment-là, on peut le dire en langue étrangère. Kaddish. Donc, on a dit qu'on dit Kaddish. Perouche, Achab, Psuké des Imra. Donc, après les Psuké des Imra, après Ishtabach, on dit Kaddish. Bainan Asara, et donc il faut 10 personnes. Chez Kodavar, chez Bigdusha, car tout texte de sainteté, que comme Kaddish, comme le Kaddish, ou Gdusha, la Gdusha, ou Barechou, également Barechou, ou Kriyat Torah, la lecture de la Torah, ou Siout Kapaim, et quand les Kohanim lèvent leur paume pour faire Birkat Kohanim, En Omriboto Pachot Maasara. On ne peut pas dire ça à moins de 10. Chez Neymar, comme il est dit, Venigdashti betor bnei Israël. Je serai sanctifié à l'intérieur des enfants d'Israël. Via final Bigzera Shava, de Tortor. On apprend par Bigzera Shava, donc une similitude de termes. C'est marqué ici Tor, mais Tor bnei Israël. Et c'est marqué pour les Meraglim aussi. Donc c'est marqué en vérité, c'est marqué Tor une deuxième fois pour l'assemblée de Korach. Ibadelu mitor aeda araa azot.
séparez-vous de l'intérieur de cette mauvaise assemblée. Donc là-bas, c'est marqué le terme Aïda, et on fait une deuxième Xerashava avec les Meraglim où c'est marqué Admatai la Aïda Ra'azot. Jusqu'à quand il y aura cette mauvaise assemblée? Or là-bas, ils étaient 10, les Meraglim. Quand Yoshua et Caleb, ils sont bien conduits, les autres, ils étaient 10. Donc on voit que c'est 10. Les Meraglim. Donc on apprend des Meraglim, des explorateurs, d'Irtiv, est écrit Admatai la Aïda Ra'azot. Jusqu'à quand cette mauvaise assemblée? Yatsu Yoshua et Caleb, à l'exception de Yoshua et Caleb, qui eux ne faisaient pas partie d'une mauvaise assemblée, puisque se sont bien conduits. Ishar Asara, il reste donc 10, ou Kru et Neda, sont appelés une assemblée. Donc on apprend de là que quand c'est marqué Venikdash Tibetor Bene Israël, je serai sanctifié de l'intérieur des Bene Israël, ça veut dire d'une assemblée de 10. Tous les Kaddish, c'est pareil. Pour tous, il faut 10. Afilou Kaddish de Rabbanan, Shachar Limoud, également le Kaddish de Rabbanan, qui vient après une étude, il faut être 10. Katavataz, le Taz a écrit, de Beret Amira Psuke des Imra, qu'au moment où on dit les Psuke des Imra, donc les Mizmorim avant Ishtabach, un Zerasara. Là, on n'a pas besoin d'être 10. D'Afilou Imameru Beichidut. Même si on l'a dit, alors qu'on n'était que des particuliers, on n'était pas 10. Quand chez Chassara, s'il y a 10 au moment de dire le Kaddish, ça suffit. Alors ça va à l'encontre de ce qu'on a vu l'autre jour. On a dit qu'il faut qu'il y ait 10 personnes. Kaddish, on peut dire que s'il y avait 10 personnes, lorsqu'on a dit le passage qui précédait le Kaddish. Si on est 10 au moment du Kaddish, alors on va voir que le Taz, on va voir que d'autres s'opposent au Taz. Ça c'est l'avis du Taz. De même, si on a commencé à dire Arvit, donc les brachot du schéma, Bichidut, qu'on n'était pas 10. Sarah, les Tamirat et Kaddish. Sont arrivés 10 au moment de dire Kaddish, c'est-à-dire le Kaddish à la fin des brachot du schéma, quand on a terminé avant le Shmona Esrei. Yachol Omar Kaddish, on peut dire le Kaddish. וכן בכל לימוד שאדם לומד פסוקים או אגדה, de même pour toute étude, lorsqu'on étudie des versets ou on étudie une agada, ça veut dire des explications des versets des Chazal, des Chachamim, ou ba'amirat alenu, ou quand on dit alenu, ou ba'amirat ashrei shekonem mincha, ou quand on dit ashrei avant la prière de mincha, ou ba'amirat teilim baboker, ou quand on dit des psaumes de teilim le matin, imaya bli minyan. Si on n'était pas minyan, il y a eu ensuite, juste après minyan, chez Shlomo Kaddish, on peut dire Kaddish. D'après le Taz, l'essentiel c'est qu'il y ait minyan au moment où on dit Kaddish, même s'il n'y a pas eu minyan pour le passage qui a précédé le Kaddish. Au Magan Avraham, Besiman Samartet, Resh Lamed Dalet, Lo Katavken. Par contre, le Magan Avraham, dans le Siman Samartet et Resh Lamed Dalet, n'a pas écrit ainsi. De même du Gaon de Vilna, Siman Resh Lamed Dalet, Muchaka Magan Avraham. Dans le Siman Resh Lamed Dalet, il ressort comme le Magan Avraham que quoi? Que on ne peut pas dire Kaddish s'il n'y avait pas 10 personnes quand on a dit le passage qui précède. Alken Iskimu Acharonim, c'est pourquoi les Acharonim ont conclu, après Megadim, les Chaim, Shaposkim, d'Anachon Shemru Achaken Mizmor, au Shoshapsukim, Yomru Kaddish. Qu'il convient de dire un Mizmor quand on est à 10. Si on n'était pas à 10 au moment des Psuké des Imra, et après ils sont arrivés 10, juste avant le Kaddish, alors il convient de dire un Mizmor, ou 3 Psukim, et ensuite de dire Kaddish. Voyez le premier Gadim, le Mishbetzot Zahav. On regarde dans le premier Gadim, Mishbetzot Zahav, au Gimel. Du Mouchach Miné, il ressort de ce qu'il dit, de l'Inyan Psuké des Imra, pour les Psuké des Imra, ou l'Inyan Tfilat Arvit, et pour les brachot du schéma de Arvit, même le Magan Avraham est d'accord avec le Taz, que puisque le Kaddish, il est là pour séparer les Psuké des Imra du Yotzer, ou séparer le Birkot Kriyat Shema du Shmona Esrei, donc c'est un Kaddish vraiment obligatoire, et donc il dit que ces
C'est donc obligatoire, puisque c'est un Kaddish qui est vraiment obligatoire. Même si on n'était pas 10 avant, on peut dire le Kaddish. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on pourrait être Mekil pour les psouk et des Imra et pour le brachot du schéma de Harvit. Si on n'était pas 10 et on est 10 juste au moment de dire le Kaddish, de pouvoir dire le Kaddish. Mais pour le reste, on doit suivre ce qu'a dit le Magen Avraham et on ne peut pas dire Kaddish, il n'y avait pas 10 personnes au moment de dire le passage qui précède, sinon il faut recommencer 3 psukim avec Binyan pour pouvoir dire le Kaddish. Alors Zecharim, donc le Kaddish on le dit qu'avec 10 hommes, la Pouké Nashim, à l'exclusion des femmes, Vavadim, les esclaves, Ptanim, les enfants mineurs, Wanin Tumtum Adreginos. De même, Tumtum, c'est quelqu'un dont on ne se connaît pas, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, il a une peau qui couvre ses organes. Androgynos, un androgyne, quelqu'un qui a les deux organes, masculin et féminin. Vachatzi Eved, Vachatzi Ben Chorin, ou bien quelqu'un qui est à moitié esclave, moitié libéré, parce qu'il appartenait à deux. Il y en a un qui l'a libéré et l'autre ne l'a pas libéré, donc il est moitié-moitié. Tout cela, et nos Tzaref ne peuvent pas s'associer pour le Minyan pour dire Kaddish. Le Dolim, donc il faut qu'il soit majeur. Aïn Prichadash, Siman Samartet, regarde dans le Prichadash, Siman Samartet, Shekara Arer, Arar, על המקומות שנוהגים שקטן אומר קדיש וברכו והקהל עונים אחריו. Il s'est opposé à ces endroits où on a l'habitude qu'un enfant dise le Kaddish et Barchou et le Kahal réponde. C'est-à-dire qu'il y a 10, il y a Minyan, mais c'est lui qui dit Kaddish et Barchou. Il n'a pas le droit. Chez l'Okadin Amosim, il dit ça c'est pas permis. Même s'il y a 10 hommes majeurs à part lui. Va premier Gadim, Sham, chez Metzadet Gamken Lachmir Bezel le Khatrila. Lui, il penche pour être Machmir d'interdire le Khatrila, au moins a priori. Ça veut dire qu'à posteriori, on serait quand même quitte. Katab al-Chot Ketanot, Siman Memchet, que chez Shleim ou Shosha Omrim Kaddish Yachad. Alors, l'Achot Ketanot a écrit dans le Siman Memchet. Si 2 ou 3 disent Kaddish ensemble, Bechad Magdim, des fois ça arrive que plusieurs disent Kaddish ensemble, il y en a un qui est un peu en avance sur les autres. Im Baim Kolechad Torque de Dibour, Yané Marichon et Macharon Amen. Si les 3 se suivent, Torque de Dibour, ça veut dire que la différence entre eux est moins que de dire Shalom Alecha Rabbi. Moins que ces 3 mots. À ce moment-là, il n'y a pas besoin de répondre Amen à tous les 3, il répond Amen au premier ou au dernier. Vial le Koulam, c'est valable pour tous. Et bien, chef sec, par contre, s'il y a un plus grand écart entre eux, alors il faut répondre Amen pour chacun. Adam Anotsar, à l'aider Sefer Yetzira, un homme qui a été créé par le Sefer Yetzira, celui qui utilise les schémas du Sefer Yetzira, ce sont les noms qui ont été utilisés pour la création du monde. Alors avec ces noms-là, on peut créer des hommes. Si un homme a été créé avec les noms du Sefer Yetzira, et puis est-ce qu'il compte pour le Minyan? C'est vraiment un homme, disons, créature normale, ou bien on va dire c'est pas un homme normal, donc on ne peut pas considérer qu'il peut s'associer au Minyan. Est-ce qu'il peut s'associer au Minyan ou pour toute parole, pour toute parole sainte où il faut Minyan? Aïm Jouat Chacham Tzvi, Siman Tzadik Gimel. Regarde à ce sujet dans la tchouva du Chacham Tzvi, mais c'est faire Ikre Dinim, Vachekata Benyanze. Regarde là-bas ce qu'ils ont écrit à ce sujet-là. Voici l'Ikdusha. Donc on a dit pareil pour l'Ikdusha. Il faut 10 personnes pour pouvoir dire l'Akdusha. Hein? Si on a un problème de minyan, est-ce qu'on peut faire des schémas? Tac! Ce serait bien, hein?
ça faciliterait les choses. Mais c'est pas sûr qu'ils s'associent. Hein. Alors, Voadin Ikdusha, de même pour la Gdusha. Voadin Chol Chazara Tashatz, de même pour toute la Chazara. C'est-à-dire Chazara, il faut 10. Des mikrés d'avoir chez Bigdusha. Toute la Chazara s'appelle d'avoir chez Bigdusha, une parole sainte. Mipnei Gdusha Sheshba. À cause de la Gdusha qui est à l'intérieur, toute la Chazara s'appelle d'avoir chez Bigdusha. Gilak Avgimen Varan Sham. On ne doit pas dire moins de 7 Kaddish par jour. Donc il faut écouter au moins 7 Kaddish. Keneged Sheva Bayom Hilalticha. Comme il est écrit, un verset dans Tehillim, 7 fois dans la journée, je fais tes louanges. Donc la louange du Kaddish. Dernier, alors c'est comment 7. Echad, Achabsuke des Imra. Donc celui qui après Zoom commande, il n'est pas obligatoire vraiment. Il y en a qui ne le disent pas d'ailleurs. Mais celui après Psuke des Imra, après Ishtabar, celui-là est obligatoire. Donc un après Ishtabar, ça fait 1. Shocha Ishtabar. Sheni Chatzi Kaddish, Chat Filet Shmone Esrei. Le deuxième, c'est le demi-Kaddish qu'on dit après la Shmone Esrei, après Tachanoun. Après les 18 bénédictions. Ou Shishi Achar Seder Kedusha. Le troisième, après qu'on a dit Seder Kedusha, c'est-à-dire la Kedusha de Uva Letzion. Donc, on dit Kaddish Tit Kabal. Dans ce Kaddish, on dit également agrée les prières. Parce que ce Kaddish-là, il se rapporte à la Tfila du Shmone Esrei, qui est les prières du clan Israël. Le quatrième après Alenu, Sheshbo Amirat Pesukim, où on dit des Psukim. Alors nous, on rajoute encore d'autres Kaddishim, hein, après Kavé, après Cherchelium, après. En tout cas, au moins cela. C'est minimum, quoi. Chamishi Ashre Mincha. Le cinquième après Ashre Mincha. Veshishi Achat Tfilat Mincha. Le sixième après la Tfila de Mincha. Shmone Esrei. Shvi, le septième Achat Kriyat Shema Shel Arvit. Pourquoi on ne parle pas d'Alenu de Mincha? Qu'on dirait que ça c'est dans les communautés, on fait Mincha Arvit suivi et où on ne dit pas Alenu. Donc il manque un après Alenu. Et le septième après la Kriyat Shema de Arvit. Koden Tfilat Shmone Esrei, ça fait 7. Avant le Shmone Esrei. Le Kaddish Achat Tfilat Arvit. Et le Kaddish qui vient après la Shmone Esrei de Arvit, Avdu Gam Ken Mitzvah, bien que c'est aussi une mitzvah. Lo Kachashvinan Bechal de Shiva, il n'est pas compté dans les 7. Le Levush donne l'explication parce que Arvit c'est Reshut, c'est pas une obligation comme Shacharit et Mincha, c'est pas autant obligatoire, puisque Shacharit et Mincha, c'est la Tfila, le Shmone Esrei, c'est par rapport au Korban Tamid, au sacrifice du Tamid, du sacrifice obligatoire du matin et du soir, de l'après-midi. Alors que Arvit, c'est Reshut, c'est pas une obligation comme Shacharit et Mincha. C'est pour ça qu'on ne compte pas le Kaddish qui suit le Shmone Esrei de Arvit. Donc ça fait 7 en tout. Alors, bête. Hein? Ouais, mais on voit qu'il y a quand même une obligation que quelqu'un le dise. C'est important que quelqu'un le dise. Souvent dans les communautés, personne ne le dit, mais en réalité, il y a une obligation, parce que c'est écrit que s'il n'y a pas de quelqu'un qui est Avel, quelqu'un qui a perdu son père et sa mère le dit. Même s'il n'y a pas d'Avel, il y a un lien de dire Kaddish après Alenu. Il y a un lien de dire Kaddish s'il est Yatom. S'il n'est pas Yatom, de ne pas le dire, s'il a son père et sa mère. Mais s'il n'a pas son père et sa mère, il convient de le dire. On voit ici que c'est important de dire un Kaddish à la fin. Après Uva Letzion, de dire encore un Kaddish. Alors, on voit ici dans ce qui ressort d'ici. En tout cas, pour Shacharit. Alors après, c'est vrai que nous, de toute façon, les 7, on les dit
on rajoute celui qui est après Zéom et Koman. Donc, l'un dans l'autre, on s'en sort. Au lieu de, si on ne dit pas Kaddish après si on ne dit pas un autre Kaddish, on a dit le Kaddish. Mais si par exemple on n'a pas dit celui après, il n'y avait pas Minyan, c'est important qu'au moins, que le matin il y ait au moins 4 Kaddishim, quoi. De rajouter un Kaddish. Dans ce cas-là, c'est important de dire ce Kaddish-là. Bon, en tout cas, on voit encore il vient de dire Kaddish encore. Un autre Kaddish après Alléluia. S'il y a Minyan. Alors, bête. Imitri Loba Kaddish ou Gdusha Be'asara. Si on a commencé à dire Kaddish ou la Gdusha à 10. Viatsumik Tatan. Et quelques-uns sont sortis au milieu du Kaddish. Ou au milieu de la Kedusha, enfin, Kedusha ici, c'est toute la Chazara, quoi. On a commencé la Chazara à 10, c'est que ça veut dire que Kedusha ici, c'est l'Avdavka. Parce qu'on a dit que toute la Chazara, ça s'appelle Kedusha. Alors, on a commencé la Chazara à 10, et quelques-uns sont partis au milieu. Omrim, Oto à Kaddish, Ota à Kedusha Shetril. On peut terminer le Kaddish, ou la Kedusha, qu'on a commencé. Kedusha, ça veut dire la Chazara. On peut terminer la Chazara. Veush Nishtairu Ruban. À condition qu'ils soient restés la majorité. Ça veut dire 6. Donc il faut qu'on ait commencé à 10. C'est obligatoire. Il faut qu'on ait commencé à 10. Si on a commencé à 10, après il y en a qui s'en vont, il en reste encore 6. On peut terminer. Maintenant, s'il ne reste plus 6, on doit s'arrêter. Dès qu'il ne reste plus 6, stop. Alors, bon, en général, il n'y en a pas autant qui sortent, quoi. Mikol Makom, Avera Ilatzet. Par contre, c'est une Avera pour ceux qui sont sortis et qui ont fait à cause de ça qui est plus minyan. Ve'alehem Neema, et c'est sur eux qu'il est dit un verset dans Yesharia. Ve'oz ve'Hashem yichlou. Et ceux qui abandonnent Hachem seront détruits. Aval Shawasara, Mutaratzet. Par contre, s'il reste 10 quand ils s'en vont, là, il n'y a pas d'interdit de sortir. Mais s'il ne reste pas 10, c'est un grand Avera. Alors, Shtamura, Imitrilou. Si on a commencé à 10, de même pour toutes choses, il faut 10. C'est pas seulement pour Kaddish et la Chazara. Par exemple, Birkat Kohanim, parce que même si on permet de terminer la Chazara, on pourra terminer la Chazara, mais on ne pourra pas faire Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, il n'y en a pas. Donc tu termineras la Chazara, mais tu ne diras pas Birkat Kohanim. Mais si par exemple on a commencé Birkat Kohanim à 10, et au milieu il y en a quelques-uns qui sont sortis, on peut terminer. C'est pareil. Ou Kriyat Torah, on a commencé la Kriyat Torah à 10. Et au milieu de la Kriyat Torah, il y en a qui sont partis. On peut terminer. Ve'aftara banavi. De même pour l'Aftara, parce que l'Aftara et la Kriyat Torah, c'est deux inyanim. C'est-à-dire, si on a commencé la Kriyat Torah à 10, et quelques-uns sont partis, on peut terminer la Kriyat Torah, mais on ne pourra pas faire l'Aftara. On ne fera pas monter de maftir. Mais par contre, si on a commencé l'Aftara à 10, on peut la terminer. Aftara, c'est aussi, ça s'appelle Davar Shebikdusha. Ce qu'on lit dans les Sfarim Akdoshim, dans les 24 Sfarim Akdoshim et Tzibour. Ça s'appelle aussi Davar Shebikdusha. Donc, il faut être 10. Si on a commencé à 10, on peut terminer l'Aftara avec les brachot qui suivent. Même si au milieu, il y en a qui sont sortis, s'il reste 6. On peut terminer tout ce qui a rapport avec ce inyan. Ça veut dire même, par exemple, les brachot de l'Aftara, qui concluent l'Aftara, on pourra les dire aussi. Puisqu'on a commencé à 10, par contre, on ne pourra pas commencer un nouveau sujet. On pourra terminer tout le sujet en question, mais on ne commencera pas un nouveau. Bon, on verra les détails la prochaine fois.